Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut mon copain. Salut tout le monde, comment tu vas? Écoute, bien, aujourd'hui, c'est plutôt un peu de détente avec le sujet qu'on va avoir. C'est pas d'avis tranché comme d'habitude. Là, aujourd'hui, on va prendre une question un peu plus large et on va s'attarder sur allez, les 23 dernières années. 20, 23, allez, on va dire un peu entre les deux, depuis 2000. Et on va s'attarder surtout sur les coachs. Donc, on va essayer de répondre à la question qui est le meilleur coach depuis 2000 ou sur les 20 dernières années. Et c'est un peu à cheval entre les deux. Donc, chacun va donner, on va dire, un peu sa sensibilité au fur et à mesure du classement. Et puis, on va procéder un peu logiquement du top 10 en passant par le top 5, en arrivant jusqu'au top 1 à la fin de cette vidéo. Ça te va? T'es toujours OK? Ok. Bon, alors, moi, dans les coachs que j'ai mis au plus bas de ce classement, bah, moi, c'est Luis Enrique qui est le plus bas. Parce que, alors, il y a un vrai fait d'armes, c'est son triplé, oui, son fameux triplé avec le Barça en 2015. Mais derrière, quand on regarde un peu la carrière de coach de Luis Enrique, la Roma, c'est pas extraordinaire. Il passe par la sélection espagnole, il y a une partie de résultats, mais il n'y a pas de titre au bout. Et au Paris Saint-Germain, bah, ça va être un peu difficile pour le juger maintenant. Donc, pour moi, il est tout en bas de ce classement, top 10. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Luis Enrique? Je suis assez d'accord. C'est vrai que par rapport aux autres entraîneurs, il a moins surtout de longévité, on va dire de victoires et de championnats remportés. C'est vrai que avec la sélection espagnole, c'est un peu une déception si on peut aussi inclure les sélections nationales. Mhm. Mais comme tu dis, si tu lui enlèves son passage au Barça, au final, il y avait son passage à la Roma. Et puis après, je sais plus où il était Il passé. commence par Vigo, il est au Voilà. Celta Vigo et c'est pas, enfin, C'est ouais, vrai qu'un entraîneur, on juge surtout, là on parle des 20 dernières années, mais on juge aussi surtout sur sa manière à répéter les victoires et à être efficace chaque année en fait. Parce que Luis Enrique, il a eu un énorme vide là pendant un moment. Donc peut-être à la fin de son bilan parisien, on pourra peut-être réajuster le classement pour lui. ouais, on pourra peut-être un peu le rehausser, mais là c'est vrai, c'est pour ça que oui, il a quand même marqué depuis les années 2000. C'est un coach qui a été important, qui a été aussi impactant, on l'a dit, le triplé, mais il n'y a pas assez de continuité pour pouvoir prétendre plus haut à mes yeux que le top 10. Donc c'est Donc, pour ça, après, mais tu tu as vois, raison. par exemple, un Thomas Tourelle qui s'est fait à connaître un peu après, mais qui a vite rattrapé son retard avec le passage au PSG quand il avait fait la finale avec des champions. Euh, Et puis et puis après, après, derrière, ça s'accélère aussi après. Bah, on va garder un peu, garde tes billes pour Tourelle. Il est pas très, très lent. En 9e place, moi, j'ai placé Antonio Conte. Antonio Conte, tu m'aurais dit il y a quelques années, je l'aurais mis bien plus haut. Parce que pour moi, c'est un coach qui donne une vraie identité de jeu à ses équipes. Tu les reconnais assez vite, on va dire, sur le terrain. Il y a des résultats. Alors, j'ai regardé, il a quand même 5 titres de champion. C'est pas rien. Mais par contre, voilà, ce pourquoi il est aussi bas, c'est les performances en Ligue des Champions. C'est très compliqué pour lui. Il a jamais fait un dernier carré de Ligue des Champions et pourtant il a quand même eu des clubs intéressants, que ce soit Chelsea, que ce soit la Juve, que ce soit l'Inter, ou même Tottenham. Bon, Tottenham, c'était peut-être un peu plus compliqué de faire le dernier carré, mais pour moi, il manque d'un truc et c'est pour ça que 9e place,
oui, je le place un tout petit peu plus haut, malgré qu'il n'ait pas gagné de Ligue des Champions que Luis Enrique, mais il a une meilleure régularité dans les clubs où il est passé. Voilà. Ouais, non, mais quelque part, c'est un entraîneur qui est fiable quand tu le prends. Sur la première et deuxième année, il va être fiable. Et puis après, c'est un peu comme Mourinho, c'est que après, tu as le vestiaire qui implose, tu as des problèmes. Donc, il fait pas partie des coachs où tu peux non plus avoir une vision à long terme, parce que c'est toujours assez compliqué en termes d'ego. Et Mhm. puis après, il y a aussi, bah, tu as parlé de Tottenham, c'est aussi un passage qui a pas été qui va pas en sa faveur, en fait, sur ce classement, quoi. Ah ouais, ouais, ça s'est mal terminé pour lui. Et après, il a aussi des problèmes. Alors après, ça peut, on va dire, faire partie du personnage et du coach, mais c'est vrai qu'il a des vrais problèmes relationnels. À chaque fois, ça se termine mal. C'est toujours très conflictuel avec tous les présidents avec lesquels il est, et avec lesquels il travaille. Donc, ouais, ça joue aussi, et on va dire ça l'a fait baisser, moi, dans mon classement, ces dernières saisons, malgré, encore une fois, un titre avec l'Inter, qui n'avait pas gagné depuis les années Mourinho. Donc, c'était une belle perf, mais ouais, voilà. La Ligue des Champions aussi, ça compte aussi dans ce classement, mine de rien. Et quelque part, tu vois, j'aurais quand même mis. Attends, parce que. Ouais, j'aurais quand même mis, je pense, Diego Simeone à la 9e place, tu vois. Ah, tu Parce l'aurais que, mis à la neuvième. Bah attends, moi je le mets quand même un peu, je le mets quand même un peu plus haut. En huitième, moi je place un comment? Un Thomas Tuchel. Parce que, alors lui, c'est pas de sa faute, mais il commence sa carrière d'entraîneur dans les années 2010. Donc, il y a toute la période 2000 où déjà le pauvre, il peut pas concourir. Et tu l'as dit tout à l'heure, il a eu une montée il a une montée en gamme avec le PSG et derrière, ça s'est accéléré. Mais il n'y a pas assez de références pour pouvoir le placer plus haut. Maintenant, c'est un coach qui, dans les années à venir, risque, à mes yeux, de grimper dans la hiérarchie. hmm. Toi, t'en penses quoi, Tourelle, toi? Bah, Tourelle, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je me suis un peu précipité dans l'analyse. Mais parce que là, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, hein. C'est les trophées que tu remportes, le style de jeu que tu amènes, la manière dont tu fais jouer ton équipe, la relation avec le vestiaire, si tu es un entraîneur fiable aussi à long terme. Mhm. Et Tourelle, c'est ce qui était aussi intéressant, c'est que il a pris quand même le Bayern. Bon, le Bayern, ça se refuse pas trop, c'est un peu comme le Real, Ouais. mais il l'a pris à un moment où c'est un peu compliqué de reprendre un club comme ça où tu as trois trophées à gagner sur la fin de saison. Et au final, il n'a pas été à la hauteur, mais ça l'a un peu taché là-dedans. Mais c'est vrai que avec le Paris Saint-Germain, bah, il méritait pas le licenciement qu'il a eu, parce que finale de Ligue des Champions. Et puis même de manière générale, la manière dont le PSG jouait, bah, on va dire que depuis que Laurent Blanc est parti en 2016 jusqu'à aujourd'hui, euh, en mettant de côté Luis Enrique pour l'instant, c'est le seul coach qui m'avait, on va dire, satisfait sur la manière de jouer. Et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il a lié on va dire, à la fois le management qui était plutôt loué, et de l'autre côté, une qualité de jeu qui était intéressante, avec des résultats plutôt intéressants. Donc, il y a ça, il y a de la victoire avec Chelsea en Ligue des Champions qui est un aussi entraîneur qui importante. s'adapte beaucoup parce que il arrive en cours de saison avec Chelsea où il remporte la Ligue des Champions. Il apporte un vrai truc, c'est-à-dire que bah, Chelsea commence à être une équipe qui est réputée pour pas prendre beaucoup de buts et Mhm. qui est plutôt efficace en contre-attaque. Et là, le Bayern, il avait du coup accepté en cours de saison. Donc ça montre que c'est un coach qui peut s'adapter. Il est pas forcément, tu sais, on lui met pas forcément les pantoufles aux pieds, quoi. Ouais, Et c'est ça, c'est ça. Comparé à certains où tu as raison, on va dire, t'as la sensation qu'il faut leur dérouler le tapis rouge, les séduire et tout ça. Bon, après, évidemment, hein, il y a un bon salaire, il y a des perspectives intéressantes et alléchantes, mais il y a un contexte, bah, voilà, celui du Bayern prendre après Nagelsmann, c'est aussi vachement casse-gueule. Il le prend, alors ok, il a le titre. Bon, et c'est vraiment particulier comment le Bayern a chopé le titre l'année dernière, mais au final, il l'a. Donc, ouais, ça a placé. Et moi, je l'ai dit, je pense que dans les années à venir, il va grimper. Je pense qu'il va pas, il va se rapprocher du top 5. Après, après c'est mon avis. En 7,
bah, j'ai mis ton copain Diego Simeone. Donc j'ai cru comprendre que c'était compliqué, Diego. Non, c'est pas compliqué, mais après, tu sais, si tu dois faire des choix, Diego Simeone, c'est surtout ces dernières années, c'est que, à la limite, si tu veux me poser la question, il y a 5 6 ans, je veux bien, tu vois, il a fait 2 finales de Ligue des Champions, si je me trompe pas. Ouais, Il a gagné 2 fois la Liga, c'est ça. avec une équipe de l'Atlético qui concourt contre 2 équipes qui ont quand même un budget plus conséquent et qui ont des équipes beaucoup plus taillées pour. 2 Europa League aussi, hein. Deux Ouais, Europa League. Europa League aussi, c'est vrai. Et il y a aussi une manière de jouer, donc c'est son style de jeu qu'on respecte aussi, défensif, mais c'est comme s'il nous avait fait redécouvrir un peu un style de jeu. Bon, on joue la montre, Mhm. on défend avec 2 lignes très très resserrées, et puis symbolisé par Griezmann quand il était vraiment à son prime. Mais c'est vrai qu'à force de jouer comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même un entraîneur qui est assez entêté et qui se renouvelle pas beaucoup sur sa façon de faire jouer son équipe. Et pour moi, c'est pénalisant dans ce genre de classement, quoi. Donc, Non, je te rejoins. On a fait le débat il y a surtout quelques. qu'il ne veut pas prendre de risque d'aller dans un autre club parce que pour le coup, lui, voilà, bon, il fait pleinement confiance à l'Atlético, mais c'est vrai que pour aussi évaluer un bon entraîneur, c'est important de voir des entraîneurs qui ont réussi un peu partout. Mhm. Lui, il connaît la maison, il a été joueur dedans. Et c'est pareil pour Zidane, parce que Zidane, pourquoi on ne le met pas dans le top 5, ça on en avait parlé. Mais pourquoi on ne le met pas dans le top 5, par exemple, c'est parce que déjà, sa carrière d'entraîneur elle est très courte. Et en plus, il a gagné que dans un seul club. S'il avait répété les mêmes choses dans un autre club, là, on aurait eu un autre discours. Mais du coup, Simeone, ça rejoint un peu ça. Bah, ça joue un petit peu. Et c'est ce que je te disais, c'est qu'on a fait le débat il y a quelques temps sur Diego Simeone. Est-ce que c'est encore un top coach? Bah oui, forcément, je comprends bien ce discours-là et je défendais ça, c'est-à-dire que pour moi, il n'est plus un top coach parce que justement, les résultats sont plus forcément à l'arrivée. Même si encore une fois, il est face à 2 géants chaque année, le Barça et le Real. Mais il y a une perte de compétitivité. La Ligue des Champions, le dernier carré, voilà, c'est fait depuis 2017 que l'Atlético n'y a pas été. Donc, c'est aussi pour ça. Maintenant, voilà, faut pas non plus oublier le parcours énorme et comment il a fait grimper et à quelle place il a mis l'Atlético. C'est-à-dire, pas sur le toit de l'Europe, parce que, encore une fois, il y a eu 2 échecs en Ligue des Champions, mais les deux Europa League, à la hauteur de l'Atlético Madrid, c'est déjà fort. De Liga, c'est fort aussi. Donc, voilà, il est obligé de faire partie du top 10. Après, voilà, selon les sensibilités, on le met plus haut ou plus bas. Mais plus top 5 en tout cas. Plus top 5. Bon, comme tu l'as dit, tu l'as spoilé juste un tout petit peu avant, bah, Zidane est hors top 5. Donc, il est juste au pied. Il est à la 6e place, l'ami Zinedine. Et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. L- Son, imp- Pas son impossibilité à prendre une équipe peut-être d'un moindre standing le pénalise dans ce classement parce qu'au final, il choisit les offres, il choisit les postes, et après, ça peut s'entendre, hein, ça peut totalement se comprendre. Mais par contre, difficile d'arriver à le juger sur 5 ans de coach. C'est difficile, en fait. Et encore, après ces 3 ans où enfin ces 2 ans et demi où il avait gagné 3 Ligues des Champions, il était retourné au Real Madrid. Il fait 2 ans. En même temps. deux Je ans? crois, je crois qu'il fait 2 ans. De mémoire, il fait 2 ans. C'est pour ça, ouais, mais t'as raison, il fait même pas 5 ans en entier. Donc, moins de 5 ans, c'est difficile. C'est vrai qu'en plus, donc, il n'y avait qu'un seul club. Euh, et puis je pense qu'il attendait l'équipe de France et ce qui s'est passé avec Deschamps, c'était pas prévu. Et donc, du coup, il savait que s'il prenait un club et qu'il avait l'opportunité d'aller entraîner l'équipe de France, bah, il aurait pas pu s'il avait pris un club comme le PSG, par exemple, où on en avait beaucoup parlé dans les médias. Mhm. Mais du coup, c'est pas de son fait, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué de le comparer avec des entraîneurs qui sont dans le game depuis 10-15 ans, qui ont entraîné des équipes différentes et qui ont gagné un peu partout. Ah, je suis assez d'accord. Même si
on est obligé de préciser. C'est pour ça que je le mets à la 6e place pour ma part. C'est quand même extraordinaire d'arriver à avoir le palmarès en aussi peu de temps et donc un seul club coaché. C'est-à-dire un entraîneur qui, en moins de 5 saisons complètes, a 3 Ligues des Champions. Attends, je regarde, 2 Ligas. Ouais, c'est quand même, assez Quand rare. tu es Real Madrid, tu gagnes une Liga, c'est plus difficile. Parce que c'est un peu plus formaté pour le Barça en général. Le Oui, Real ces Madrid, dernières années, sur les 25 dernières années, oui, le Barça a été statistiquement plus de fois champion. Après, voilà, le Real et la Liga, c'est toujours une histoire d'amour aussi, mais la vraie histoire d'amour, c'est avec la Ligue des Champions. Et mine de rien, bon, bah, il a réussi quand même 3 Ligues des Champions, c'est pas rien quand même. Donc top 6. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.